Si vous maîtrisez ce bouillon, vous pourrez préparer la plupart des plats japonais. Hey, salut! Aujourd'hui, on se retrouve en cuisine pour préparer ensemble le bouillon incontournable de la cuisine japonaise, le dashi. C'est la base de nombreuses recettes japonaises et dans cette vidéo, on va préparer sa version la plus courante, l'awase dashi. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner quelques astuces pour avoir un dashi encore plus savoureux. C'est cadeau! L'awase dashi est très simple à réaliser et nécessite que 3 ingrédients. Du kombu, une algue riche en acide glutamique qui va apporter une première touche d'umami. De la bonite séchée, aussi appelée katsuobushi, qui vient enrichir les saveurs, et de l'eau. Mais pas n'importe quelle eau. Pour préserver les saveurs et faire ressortir l'umami, il faut utiliser une eau faiblement minéralisée. Au Japon, l'eau est naturellement plus douce qu'en France. Si vous utilisez l'eau du robinet, l'eau souvent trop chargée en calcaire va freiner l'extraction du umami et peut altérer le goût de votre dashi. Étant jeune papa, j'ai simplement utilisé l'eau que j'utilise pour les biberons de ma fille. Bref, l'eau pour bébé, c'est la clé. La première étape de notre dashi va être de réhydrater notre algue. Pour cela, on va faire tremper le kombu dans une casserole et laisser infuser à froid pendant 30 minutes minimum. Si vous avez le temps, vous pouvez laisser infuser 2-3 heures à température ambiante ou toute la nuit au frigo dans un récipient hermétique pour développer encore plus les saveurs. Après notre temps de repos, on va faire chauffer notre casserole à feu doux en faisant attention que l'eau ne bout pas. Sinon le kombu va relâcher un goût trop amer et votre dashi sera légèrement visqueux. Si vous avez un thermomètre de cuisson, chauffez aux environs de 65 degrés quand l'eau commence à frémir en gros. Lorsque vous voyez des petites bubules, vous pouvez retirer le kombu et on va monter le feu pour passer au point d'ébullition. Il se peut que de l'écume se forme, si c'est le cas, pensez bien à la retirer. Quand notre au bout, on ajoute notre bonite séchée, on va laisser comme ceci pendant 3 minutes. Puis on va laisser reposer 10 minutes hors du feu pour extraire le maximum de saveur. Pendant que ça infuse, est-ce que vous saviez qu'il existe différents types de dashi ? Généralement, lorsqu'on pense au dashi, c'est celui qu'on est en train de préparer. Mais il existe le niboshi dashi à base de petits poissons séchés, souvent c'est de la sardine. Le shojin dashi, où la bonite est remplacée par des shiitake séchés, c'est celui qu'il faut privilégier pour nos amis végétariens. Et le kombu dashi, qui lui est préparé exclusivement à base de kombu. Et justement, bien choisir son kombu peut vraiment faire la différence. Perso, j'ai opté pour un makombu de Donan au sud d'Hokkaido, aux notes légèrement sucrées, qui va rendre mon dashi encore plus gourmand. Si vous voulez un bon kombu, je peux que vous recommander d'aller voir mon partenaire Nishikidori, ils ont un large choix et pourront bien vous guider. Et si vous manquez de temps, ils ont aussi un dashi à infuser qui est tout simplement excellent. Je vous mets le lien de la boutique en description, vous avez moins 5% sur votre première commande avec le code Julien5, ça permet de soutenir la chaîne et de vous faire plaisir en même temps. Merci d'avance et maintenant on repart à notre dashi. Nos 10 minutes sont écoulées, il ne reste plus qu'à filtrer la préparation en prenant soin de ne pas presser le katsuobushi. Encore une fois, ça évitera que le bouillon soit trop amer. Et je crois bien que nous venons de réaliser notre dashi maison. Pas mal, non? Si vous voulez aller un peu plus loin, le dashi que nous venons de préparer s'appelle le ichiban dashi, ou premier bouillon si vous préférez. C'est un bouillon riche en saveurs et délicat, c'est souvent lui qu'on utilise pour les soupes comme la soupe miso. Mais il est possible de réaliser un deuxième bouillon plus clair et plus léger appelé niban dashi, à partir des restes de kombu et katsuobushi du premier bouillon. C'est un bouillon plus polyvalent que vous pouvez utiliser dans les plats mijotés comme le curry japonais, les donburi ou les ramen par exemple. Pour réaliser ce niban dashi, on va tout simplement refaire chauffer de l'eau à feu doux en laissant cette fois-ci le kombu et la bonite sécher dans la casserole directement. On va faire bouillir gentiment pendant 5 minutes et filtrer de nouveau. Cette fois-ci, vous pouvez presser la préparation pour extraire le maximum de bouillon et de saveur sans risque d'amertume. Et comme vous pouvez le voir, notre niban dashi est bien plus clair que le premier. Bon, aussi un peu plus trouble. Et voilà, notre dashi est prêt. Idéalement, dégustez-le frais du jour, sinon il se conserve 3-4 jours au frigo ou jusqu'à 1 mois au congélateur. Et surtout, ne jetez pas les restes de katsuobushi et de kombu. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment les réutiliser dans des recettes anti-gaspi. Je laisse le Julien du futur mettre l'encart par là ou par là. En attendant, il ne vous reste plus qu'à vous préparer des délicieux plats japonais. Je vous ai mis quelques recettes maison en description. Régalez-vous bien et à bientôt.